Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2026. Je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi ce début d'année, il commence assez, sur les chapeaux de roue comme on dit et avec plein de projets qui sont en maturation, en réflexion et du coup, voilà, plein de petites choses à droite, à gauche et donc un temps qui passe, à une vitesse, assez impressionnante. Et donc parmi, tous les projets, que j'ai en tête, il y a notamment celui que je vous propose, ce soir, par, des vidéos sous forme, d'ateliers, pour chaque nouvelle lune et pleine lune. Donc je ne sais pas encore si ces vidéos, je les ferai pour vraiment chaque nouvelle lune et chaque pleine lune, parce que ça va faire quand même beaucoup de vidéos à faire et comme je vous disais, je suis sur pas mal de petites choses en même temps, donc il faut que je puisse avoir le temps de les faire. Mais en tout cas, voilà, ça me tient au cœur, dès que je peux le faire, de vous proposer ce genre de vidéos pour vous accompagner, en fait, à accueillir les énergies qui sont présentes lors de ces nouvelles lunes et de ces pleines lunes. Donc pour l'instant, je le propose sous forme de vidéo enregistrée, mais je vais peut-être aussi proposer de faire ces ateliers en visio, mais en direct. Donc là, je vous donnerai rendez-vous et on se fera ça face caméra ou peut-être, si je trouve un endroit où les faire, proposer des ateliers en présentiel. Donc si jamais vous avez des idées, je suis du côté de Dax, donc toute idée est bienvenue. Donc pour cette nouvelle lune de ce dimanche 18 janvier, c'est une nouvelle lune qui appelle l'énergie du Capricorne. Donc le Capricorne, qu'est-ce que le Capricorne, la nouvelle lune en Capricorne, qu'est-ce qu'elle nous invite à faire? Cette nouvelle lune, elle nous invite à revenir à l'essentiel, à faire moins, mais mieux. Et elle nous invite à construire en fait ce que nous souhaitons, vers quoi nous souhaitons aller, sur un socle solide, en respectant notre corps, nos valeurs et nos rythmes. Elle nous invite en fait comment dire, à structurer de manière juste, à s'engager dans quelque chose de durable et tout en respectant en fait les temps de maturation pour nous permettre de pouvoir avancer avec cet ancrage, cette stabilité. Le signe du Capricorne, enfin l'énergie du Capricorne, donc c'est un signe de terre qui amène au concret, à l'incarnation, qui amène du coup, comme je pouvais vous dire, à cette structure, à cette maturité, mais également aussi à la responsabilité que nous avons envers nous-mêmes. C'est une énergie qui est plutôt de construction, dans la lenteur, afin de vraiment construire cette solidité pour nous permettre par la suite d'avancer. Parce que si on va trop vite, c'est un peu comme quand on construit une maison, on fait nos fondations. Si on va trop vite et que nos fondations ne sont pas stables, derrière la maison, on va la construire bien sûr quelque chose d'instable et le risque, c'est qu'elle s'écroule. Donc vraiment, cette nouvelle lune, elle nous invite aussi à ça, à cet ancrage, à cette solidité, cette structure, pour nous permettre de voir comment, par la suite, avancer. Et en fait, elle nous invite également à revoir tous les je dois, les obligations qu'on peut s'imposer dans le but d'atteindre des objectifs, mais qui ne sont pas forcément alignés avec qui l'on est. Donc à travers cet atelier, moi je vais vous inviter en fait dans un premier temps à faire, à travers une petite méditation, à venir en fait se reconnecter à cette solidité qui peut être en nous et qui parfois en fait peut se faire malmener par euh, l'environnement, nos obligations qui des fois en fait nous décalent de notre ancrage, de ce que l'on souhaite vraiment.
Après, dans un deuxième temps, je vais vous inviter à prendre, une feuille et un crayon. Donc vous pouvez déjà vous les préparer là, à proximité et donc cette feuille, je vais vous inviter à la partager en 3 colonnes. Je vous dirai après, chaque colonne à quoi elles correspondent et en fait, je vais vous inviter à venir, poser, l'intention de ce vers quoi vous souhaitez aller et qu'est-ce qui peut aujourd'hui vous limiter et du coup, quelles sont vos premières actions que vous pouvez mettre en place? Mais ça, je vous en parlerai un peu plus, tout à l'heure et puis, dans un dernier temps, pardon, je vais vous amener, mais une fois que voilà, vous aurez fait votre tableau, vous aurez posé tout ce que vous souhaitez y poser et venir, l'intégrer au niveau, corporel et énergétique. Donc voilà en quelques mots comment va, s'articuler, l'atelier. Après, si vous souhaitez, vous pouvez, mettre une petite musique qui vous parle, qui vous permet, de vous installer, le plus confortablement possible. Si vous souhaitez, faire brûler une petite bougie, vous pouvez faire brûler une petite bougie. Voilà, mettez-vous, le plus confortablement possible. C'est ça aussi l'avantage de le faire chez soi, c'est qu'on peut se dire: «Hop, je me mets au calme, je mets mes petites choses, que j'aime bien, dont j'ai l'habitude», pour vraiment créer, l'atmosphère, la plus détendue possible. Et je vous laisse quelques instants, voilà, le temps de vous installer, confortablement et après on va commencer avec, la petite méditation. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés et je vais vous inviter à présent à fermer les yeux et à prendre une profonde inspiration. Et à chaque inspiration, vous pouvez ressentir votre corps qui, lui, se détend de plus en plus profondément. À chaque expiration, vous pouvez ressentir toute tension, toute pensée qui s'envole loin de vous. Et tout en continuant à prendre conscience de cette respiration qui va, qui vient à l'intérieur de vous, qui gonfle vos poumons, votre abdomen. Vous pouvez sentir votre corps qui, lui, se détend encore plus profondément. Et je vous invite à porter votre attention sur la plante de vos pieds et à imaginer comme de grandes racines qui descendent dans la terre. Et plus vous inspirez profondément et plus vous pouvez ressentir ces racines qui s'enfoncent à travers chaque strate de terre, de minéraux. Vous pouvez les sentir qui traversent toute cette épaisseur de couches et qui s'enfoncent de plus en plus profondément. Et plus vos racines s'enfoncent profondément et plus vous pouvez ressentir comme une douce chaleur, comme si elle vous appelait à venir la rejoindre. Alors vous vous enfoncez encore plus profondément. Et plus vous vous en approchez, et plus vous pouvez la ressentir comme si elle vous enveloppait, comme dans un cocon. Et vous sentez alors votre corps se détendre encore plus profondément à l'intérieur de vous, jusqu'à arriver à ce noyau rougeoyant, doux, dans lequel vos racines plongent au plus profond pour se nourrir de son énergie. Et alors vous ressentez cette douce énergie chaude, bienveillante, qui remonte le long de vos racines. Vous la sentez qui vient caresser la plante
de vos pieds qui remonte le long de vos chevilles, de vos jambes. Vous pouvez la ressentir qui traverse vos muscles, vos os. Elle parcourt chaque cellule de votre être et vous la sentez qui remonte le long de vos cuisses, de votre bassin, qui glisse le long de vos bras jusqu'à l'extrémité de chacun de vos doigts. Elle remonte le long de votre dos, de votre abdomen, jusqu'au sommet de votre crâne. Et vous pouvez la ressentir qui parcourt votre colonne. Et vous la sentez. Vous sentez à quel point elle se fait stable, présente à l'intérieur de vous. Comme tout votre corps, lui, se détend toujours plus profondément, sans pouvoir autant perdre de sa stabilité. Et votre respiration qui, elle, se fait plus profonde, plus douce. Et tout en continuant de ressentir ces racines qui s'enfoncent jusqu'au noyau de cette terre. De ressentir toute l'énergie qui monte à l'intérieur de vous. Vous pouvez ressentir votre corps comme une montagne stable, inébranlable. Et vous sentez cette énergie qui circule dans chaque cellule, dans chaque partie de votre corps. Et tout en continuant à pleinement accueillir cette énergie de stabilité, je vous invite à vous demander, à observer à l'intérieur de vous où se trouve cette solidité aujourd'hui. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous soutient à l'intérieur de votre corps? Et alors, vous pouvez pleinement l'accueillir à l'intérieur de vous et ressentir comme son énergie grandit, vibre avec lenteur, douceur, mais toujours dans cette stabilité, vous ancrant pleinement dans cette présence à vous-même. Et vous la sentez à chaque inspiration croître davantage. Vous enveloppant pleinement. Dans cette solidité qui vous porte et vous permet de pouvoir aujourd'hui avancer sur ce chemin qui se dessine là, devant vous, vers vos objectifs. Et même si les limites peuvent se présenter devant vous, vous sentez cette stabilité, cette solidité là présente. Rien ne peut vous ébranler. Et vous accueillez ce qui doit être accueilli. Et vous avancez au rythme le plus juste pour vous, sans forcer, juste en accueillant. Prendre le temps d'observer, de réajuster, afin d'être continuellement dans cet alignement avec vous-même, dans ce respect de votre corps, de vos émotions, de qui vous êtes. Et vous ressentez à chaque pas cette solidité, cette stabilité qui se fait toujours plus présente à l'intérieur de vous. Et à chaque inspiration, vous pouvez la ressentir, qui vient s'inscrire pleinement dans chaque cellule, dans chaque muscle, dans chaque os de votre corps. Dans une profonde inspiration,
je vous invite à pleinement accueillir cette solidité à l'intérieur de vous. Et dès que vous en aurez besoin, vous n'aurez qu'à fermer les yeux et à repenser. Repenser à sa forme, à sa couleur, à l'énergie qui s'en dégage, pour pleinement la ressentir vibrer à l'intérieur de vous. Et à présent, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous pourrez réouvrir les yeux, mais pour le moment, juste 1, vous continuez de pleinement ressentir, accueillir cette solidité qui se trouve là, dans votre corps, qui déjà présente vous soutient dans chacun de vos choix, dans chacun de vos pas. 2, vous reprenez conscience de votre respiration qui va, qui vient, de votre corps là complètement détendu, nourri de cette nouvelle énergie. Et 3, je vous invite à revenir dans l'ici et maintenant, consciente de cette force, de cette confiance, là, à l'intérieur de vous. Et lorsque c'est bon pour vous, lorsque vous avez réouvert les yeux, je vous invite à présent à prendre votre feuille de papier. Et on se retrouve pour la seconde partie. Alors j'espère que cette petite méditation vous a fait du bien et que vous avez pu pleinement vous reconnecter à cette énergie de solidité, d'ancrage. Et comme je vous l'ai demandé précédemment, je vous invite maintenant à prendre donc votre feuille et votre crayon et à partager cette feuille en 3 colonnes. Dans la première colonne, je vais vous inviter à réfléchir à qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Qu'est-ce que j'ai envie de construire? C'est pas ce que j'ai envie de prouver, mais vraiment ce que j'ai envie de construire pour moi et sur le long terme. Pas ce que j'ai envie de faire demain, mais vraiment sur quelque chose, sur une vision à long terme. Donc ça peut être, par exemple, si on prend sur le plan personnel, ça peut être ce que j'ai envie pour moi, ce qui est vraiment important pour moi et que je veux construire, ça va être voyager plus. Parce que c'est quelque chose qui va être ressourçant pour moi, qui va pouvoir peut-être m'aider à, à m'ouvrir aussi à d'autres cultures, à d'autres histoires. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est un objectif, c'est ce que j'ai envie de construire sur mon année 2026. C'est ça, voyager. Donc vous pouvez mettre qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, voyager. Sur un plan professionnel, ça veut être par exemple évoluer professionnellement. Par exemple, demander une augmentation à mon patron. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Ça peut être aussi passer plus de temps avec mes enfants ou trouver investir dans un bien, trouver un chez moi. Voilà, c'est vraiment qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui et sur du long terme. Et ce qui est important pour moi aujourd'hui, donc, comme je vous disais, c'est ce que j'ai envie de construire et pas ce que j'ai envie de prouver. Parce que des fois, on peut se dire, oui, par exemple, je veux une augmentation, demander une augmentation à mon patron, mais pourquoi en fait aussi j'ai envie de demander cette augmentation? Est-ce que je le fais pour moi parce que c'est important pour moi d'évoluer au sein de cette entreprise, de mon poste, ou est-ce que je le fais parce qu'en demandant cette augmentation-là, je vais pouvoir prouver que je vaux quelque chose? Voilà, c'est vraiment différent. Ce que je veux construire et ce que je veux prouver. Parce que quand on construit, c'est quelque chose que je veux construire, c'est quelque chose que je veux réellement pour moi. Tandis que quand on veut prouver quelque chose, généralement, c'est pour les autres. C'est je veux prouver que je suis capable de, c'est pas me le prouver forcément à moi-même, c'est aussi prouver à mon environnement que je suis capable de. Et du coup, ça inclut les autres et ça nous désaxe
de ce qui résonne réellement, en nous. Parce que du coup, on va se positionner plus en spectateur et être dans l'interprétation de ce que les autres peuvent penser de moi. Donc c'est pour ça, c'est vraiment important de faire cette différenciation entre ce que je veux construire et ce que je veux prouver. Parce que ça n'a pas du tout le même impact, par la suite, dans comment je vais avancer. Donc je vous laisse quelques instants pour remplir cette première colonne. Donc vous pouvez faire plusieurs lignes avec ce qui vous tient profondément à cœur dans ce que vous voulez construire, vers quoi vous voulez évoluer. Dans la deuxième colonne, je vous invite à indiquer vos limites actuelles, ce qui vous empêche en fait d'avancer vers ce que vous souhaitez construire et, et qui peut vous empêcher en fait de réaliser réellement ce qui est important pour vous aujourd'hui. Donc par exemple, si je reprends l'exemple du voyage, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de voyager? Ça peut être par exemple le côté financier. Et donc je vais mettre ma limite actuelle et qui fait que aujourd'hui finalement je peux pas être dans le respect d'une partie de moi-même parce que comme je le disais tout à l'heure, le voyage ça me nourrit. Finalement comme je peux pas voyager, je peux pas me nourrir et donc cette limite ça peut être le côté financier. Donc là je mets en limite le financier. Dans l'autre exemple que je vous avais donné, qui était de pouvoir demander une augmentation à votre patron parce que vous souhaitez évoluer dans votre entreprise, la limite qui vous empêche aujourd'hui de pouvoir faire ça, c'est par exemple la timidité, ne pas oser aller voir votre patron et lui dire voilà, ça fait 20 ans que je travaille pour vous et j'estime en fait que ma valeur ne vaut pas le salaire que vous me versez aujourd'hui, par exemple. C'est vraiment des exemples que je vous donne. Après, cherchez-vous. En fait, les limites, c'est ce qui fait que aujourd'hui, en fait, je ne me respecte pas dans ce vers quoi je souhaite aller, dans ce qui est réellement important pour moi. Et dans la troisième colonne, je vous invite à noter votre engagement concret par rapport à l'objectif, à ce qui est réellement important pour moi. Donc l'engagement concret, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une action qui est réaliste, qui est mesurable et qui est alignée avec mon énergie. Si je reprends l'exemple de ce qui est réellement important pour moi, c'est de voyager. Mais ma limite actuelle, c'est financièrement, je ne peux pas me permettre de m'acheter un billet d'avion parce que financièrement, je suis trop juste, j'ai du mal à clôturer mes fins de mois et donc je ne peux pas me permettre de partir à l'autre bout du monde. Donc quel engagement je peux mettre en place? Quelle est l'action que je peux mettre en place qui est juste pour moi, qui ne va pas me faire ressentir une forme d'insécurité? Par exemple, si j'achète mon billet d'avion alors que financièrement c'est limite, derrière ça va avoir un impact sur le reste, donc c'est quelque chose qui va pas être aligné avec mon énergie. Mais par contre, le fait de voyager, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi et que j'ai envie que ça se réalise. Et maintenant, je vais mettre une action en ce sens. Et l'action, ça peut être, par exemple, je vais créer une tirelire voyage. Et dans cette tirelire-là, tous les mois, je vais m'engager à mettre une somme minimum. Une somme minimum qui va pas me mettre en difficulté si j'ai du mal à clôturer mes fins de mois. Mais qui sera quand même là, en fait. Donc, tous les mois, je peux me dire, je mets 5 euros. 5 euros dans ma tirelire. Et si il y a des mois où je peux mettre plus, j'irai mettre plus. Mais je m'engage à mettre 5 euros minimum dans cette tirelire pour pouvoir m'offrir le voyage que je souhaite m'offrir. Si je reprends l'exemple au niveau professionnel, où je souhaite
évoluer dans mon entreprise et donc demander une augmentation à mon patron. Mes limites actuelles à cette demande d'augmentation, ce serait que je suis trop timide et du coup, j'ose pas aller voir mon patron pour lui dire, bah voilà, ça fait 20 ans que je suis dans cette entreprise-là, et ben j'estime que mon salaire devrait être revalorisé par rapport au travail que je peux fournir, qui est un travail que je considère juste, efficace, bon et tout ce que vous souhaitez. Et ben mon engagement, donc l'action réalisable, ça pourrait être de se dire je vais travailler sur ma timidité. Donc faire en sorte d'avoir plus confiance en moi et trouver des outils pour pouvoir aller m'adresser à mon patron avec confiance parce que je sais la valeur que je vaux. Je connais ma valeur. Et donc, je veux travailler sur cette confiance en moi, je veux travailler sur ma timidité. Qu'est-ce que je peux faire pour travailler sur ça? Et ben, ça peut être, je vais demander de l'aide. Donc, je vais aller m'adresser à un thérapeute qui va me permettre d'acquérir les outils nécessaires pour aller vers mon patron et lui demander ce qui me semble juste pour moi. Et ça va être mesurable. Comment? Ben, ça va être mesurable aussi de le sens où je vais sentir, moi, ma confiance, comment dire, gagner en confiance et jusqu'au jour où je vais aller voir mon patron dans cette confiance-là et me dire, bah voilà, moi ce que je vous demande par rapport à mon travail que je vous fournis depuis 20 ans. Ça peut être ça, ça peut être se dire, bah, quels sont les moyens de travailler sur la timidité. Ça peut être s'inscrire à des cours de théâtre, par exemple, ou faire partie d'un groupe de personnes pour m'entraîner à parler en public, à demander des choses si c'est quelque chose avec lequel je suis pas forcément à l'aise. Et donc voilà, tout ça, c'est des actions qui sont réalistes, que l'on peut mettre en place et qu'on peut mesurer derrière par un résultat. Donc voilà, je vous laisse remplir cette colonne. Et surtout, si vous avez des questions par rapport à comment remplir ce tableau, est-ce que ou si vous voulez partager vos questionnements, vos idées aussi, vos exemples, et ben vous pouvez l'indiquer dans les commentaires et ce sera avec grand plaisir que je prendrai un moment pour lire tout ça. Alors à présent que vous avez fini de remplir le tableau, je vous invite à reprendre ces engagements que vous avez pu noter et les lire à haute voix afin de pouvoir les ressentir à l'intérieur de vous, à ressentir leur énergie circuler dans chaque partie de votre corps. Et lorsque ce sera fait, finir en vous disant « Je m'engage envers moi avec constance et respect. Je construis pas à pas sans me trahir. » Voilà, on arrive au terme de cette vidéo atelier pour les énergies de la nouvelle lune en Capricorne, le Capricorne qui nous rappelle que chaque transformation a besoin de ce temps pour s'installer, que ce que l'on sème aujourd'hui a besoin de sens, de soin, de cohérence pour pouvoir grandir et évoluer vers ce qui est important pour nous. Et afin de clôturer ce moment, j'avais envie de vous proposer un petit tirage d'oracle. Alors ça va être avec l'oracle de la rose. Donc hop, je vous montre là, voilà la pochette, l'oracle de la rose de Rebecca Campbell et les illustrations sont de Katie Louise.
Donc c'est un oracle que moi j'aime beaucoup utiliser quand je propose des ateliers avec des illustrations que je trouve quand même très douces, euh, très douces, très sensuelles. Voilà, je vous montre un petit peu. Donc voilà, je vais vous proposer, je vais poser 3 cartes et je vais vous inviter à choisir entre la carte numéro 1, numéro 2 et numéro 3 euh, pour voir un peu ce que ces énergies et ce que ce travail en fait va vous apporter et va vous permettre également de concrétiser. Donc voilà, je mets hop, 1, 2 et 3. Et je vais les retourner et je vais vous les montrer parce que là, comme je suis avec l'écran d'ordinateur, c'est un peu compliqué pour moi de vous montrer mon bureau. Donc on va prendre la carte numéro 1. Alors la carte numéro 1, c'est Subrosa, secret, mystère, apprentissage et enseignement. Je vous la montre. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et donc Subrosa, je vais vous lire le petit message qu'elle a à vous transmettre. Alors, Subrosa, hop. Alors, la rose est le symbole du secret depuis des millénaires. Dans l'Antiquité, les Romains portaient des guirlandes de roses lors d'événements ou de cérémonies spécifiques, et les conversations qui se tenaient sous leur dé étaient considérées comme sub rosa, les paroles prononcées sous la rose étant appelées à demeurer secrètes. Il existe également une image de l'ancien dieu égyptien Horus, assis, une rose à la main et un doigt sur les lèvres, symbole du silence sur les mystères profonds du monde. L'expression sub rosa aurait ses origines dans la Grèce antique où, en 477 avant Jésus-Christ, une négociation secrète eut lieu dans un bâtiment rattaché au temple de Minerve. Sur le toit du bâtiment se trouvait une roseraie, impliquant la confidentialité des propos tenus sous la rose. Une autre théorie peu réaliste de l'origine de l'expression est liée à Eros, qui aurait corrompu Harpocrate, le dieu grec du silence et du secret, avec une rose pour le persuader de garder le silence sur les affaires des dieux. Cette carte symbolise les grands mystères à découvrir et à mémoriser, les secrets attendant d'être dévoilés, les enseignements que votre âme peut apprendre. Regardez au-delà de ce que vos yeux discernent et cherchez en profondeur. Vous êtes ici pour révéler une sagesse oubliée d'anciens secrets et des mystères insondables. Êtes-vous appelé à les étudier, à vivre les questions fondamentales et à incarner un rôle d'enseignant, de guide ou de mystère? À remettre en question ce qui est dit et exhumer des vérités inconnues? Qu'êtes-vous appelé à étudier, approfondir ou découvrir? Donc voilà, pour ceux qui ont tiré la première carte, Sub Rosa, les apprentissages et enseignements. Qu'est-ce que cette nouvelle lune vous invite à découvrir? Pour ceux qui ont tiré la deuxième carte, on a le soutien, la stabilité, qui est plutôt en lien avec ce sur quoi on a travaillé là. Le soutien invisible, l'assistance, la communauté. Je vous montre la carte. Donc le soutien, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette carte? Alors,
le soutien. Le soutien. Lorsque les temps sont troubles, nous avons besoin d'un appui solide. Lorsque tout s'effondre autour de nous, nous avons besoin d'un pilier inébranlable et qu'on souffle le vent du changement, de racines profondes pour nous stabiliser, d'une communauté qui nous épaule. Lorsque vous quittez votre foyer, vous avez besoin d'un soutien. Lorsque votre amour n'est plus, vous avez besoin d'un soutien. Lorsque vous perdez un emploi, vous avez besoin d'un soutien. Si vous pensez n'en avoir aucun, cette carte vous invite à trouver de nouveaux appuis. Vous découvrirez ainsi la stabilité du sol, la solidité de vos racines et appellerez votre communauté à vous offrir cette assistance. Vous n'avez jamais été censé grandir seul sur cette terre. Parfois, la vie nous arrache aux personnes et aux choses auxquelles nous tenons le plus. Ou peut-être y tenons-nous parce que nous pressentons les cycles de changement. Pourtant, dans l'obscurité de notre nuit la plus longue et la plus obscure, nous découvrons que c'est au sein des espaces vides que les soutiens les plus solides existent. Ce dont nous ignorons l'existence. Et que ce que nous pensions être une tombe s'avère en réalité un utérus. La grand-mère nous soutient. Faites confiance à la stabilité de son sol, au processus de ce qui survient, en sachant que vous n'êtes pas seul pour traverser la vie. Comment solliciter plus de soutien dans votre vie? Quel est votre soutien aujourd'hui? Et enfin, pour la troisième carte, ceux qui ont choisi la troisième carte, nous avons la guérison. Résistance, confiance dans le processus, douceur de l'abandon. Voilà. Et alors, la guérison. Vous n'êtes pas souffrant. Vous faites partie de la nature évolutive constante de la vie. Le changement est votre état naturel. La rose, c'est que vous n'êtes pas supposé rester toujours le même, avec une forme, une taille ou un comportement identique, et ne l'avez jamais été. Vous n'êtes pas ordinaire et rien n'est plus normal. Chaque jour, vous incarnez davantage votre moi véritable. La guérison se produit à chaque instant, chaque jour. Vous redevenez vous-même à chaque instant, chaque jour. Faites appel à vos assistants composés de toutes les personnes susceptibles de vous apporter un soutien et pouvant se fier à la grâce de votre état naturel. Un véritable guérisseur sait que ce n'est pas lui qui guérit. Il a la vision du retour à la plénitude et la conscience que cette plénitude n'est pas statique. Lorsque vous embrassez les émotions de l'existence, de l'extase à l'agonie, de la joie au chagrin, de la floraison à la chute, du bourgeon à la rose, vous remarquez que la guérison est en cours et la vie, votre allié. Personne n'est à l'abri de la polarité de l'expérience humaine. Le seul moyen est de la traverser et d'en embrasser chaque facette. La lumière et l'ombre, et comme le sait tout guérisseur ou initié, le seul chemin vers la lumière est d'accepter l'ombre qui est en nous. Cette ombre, parfois aussi la douleur, devient alors le portail vers la libération. Vous n'êtes pas brisé, vous guérissez. La guérison est en cours, faites confiance au timing de la vie. La guérison est en cours,
La guérison est en cours. La guérison est en cours. Merci à vous en tout cas d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et n'hésitez surtout pas si vous avez des questions ou juste si vous avez apprécié ce format à me laisser des commentaires. Je prendrai le temps d'y répondre et puis je vous laisse liker, partager, abonnez-vous à la chaîne et je vous souhaite une belle et douce nouvelle lune riche en apprentissage, en guérison, en stabilité et en accueil de tout ce qui ne demande qu'à germer et à grandir à l'intérieur de vous pour s'exprimer pleinement. En tout cas, merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Belle soirée à vous!